Si je vous disais qu'on allait partir à l'aventure façon Île au Trésor, King Kong, Pirates des Caraïbes, vous me direz c'est super, et tant mieux parce que justement on va parler aujourd'hui de la BD Les Traqueurs. Une BD en 3 tomes, écrite par des auteurs que j'ai découverts à travers cette œuvre, David Munoz, et en renfort au scénario et au dessin, Monsieur Tirso. On va suivre un jeune homme, Jonas, qui est le fils d'un aventurier, qui va se retrouver malgré lui emmené en aventure par son oncle William et un pirate, Rodrigo Toledano, tiens, et sa femme Mara, qui va susciter et son attention, son affection et un petit peu autre chose. On est dans l'Angleterre du XVIIe siècle, il n'y a pas de technologie, les Anglais se tirent la bourre avec les Hollandais sur le contrôle maritime et sont plutôt en difficulté, voire dans une situation désespérée, donc vont envoyer le convoi des gens cités précédemment à la recherche d'une créature, une créature de conte du folklore maya, en espérant qu'elle va quelque part changer la donne. C'est assez intéressant parce que la zone maya est finalement une zone assez peu vue. Le contexte historique de l'époque a un petit côté plus organique parce qu'en fait on n'a pas de technologie, on n'a pas de moyen de communication autre que le moyen de communication direct quasiment. Et c'est assez bien réussi. On a un dessin qui est assez subtil, qui mixe modernité et un peu côté à l'ancienne. Il ne cherche pas forcément à être parfait. Il y a une très grande volonté de grandeur et d'aventure, notamment à travers des doubles pages, comme s'il fallait utiliser le maximum de place possible pour y caser tout ce qu'on avait à y mettre. Et on a des couleurs qui sont assez vives sans pour autant être trop saturées. Personnellement, j'aime beaucoup le rendu. J'ai eu un rapport assez peu commun avec cette œuvre, parce que au sorti du tome 1, je me suis dit bon c'était très sympa, mais c'est une intro. Le tome 2, je le trouve très intéressant. Et pour autant, la fin m'a fait peur. Peu de temps après, j'ai attaqué le 3 qui venait de sortir à l'époque. J'ai eu vraiment l'impression d'un chat qui retombe sur ses pattes sans forcément vraiment être tombé et qui a remonté l'ensemble de l'appréciation que j'avais des 2 tomes d'avant. Je pense que pour le coup, il faut vraiment la finir. Quelques petits défauts autres, certains petits faux raccords qui sont étranges, notamment quelqu'un qui se fait assommer et abandonner, et le plan d'après, il est avec les mêmes personnages qui l'ont assommé, mais rien de fondamentalement gênant. Pourquoi je la conseille ? Parce que même s'il y a un côté l'aventure à l'ancienne qui paraît au premier abord un peu classique, je trouve que c'est pas si représenté que ça. Je n'avais par exemple pas spécialement aimé Long John Silver. C'est quelque part un voyage un peu dans le passé et dans une ancienne époque de façon de raconter les histoires. J'ai aimé m'y perdre. Est-ce que je recommande ? Oui.